Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. 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 Toutes vos publicités et montages vidéo ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Peuple congolais, bonsoir, bonjour, dépendamment à l'heure que vous suivez cette vidéo. Donc une fois de plus, je viens m'adresser auprès du peuple congolais concernant la situation qui prévaut dans notre pays. Comme vous pouvez le savoir, comme vous le savez tous, nous traversons une crise multidimensionnelle au Congo-Brazzaville. Donc ce soir, particulièrement, comme vous pouvez le constater sur le titre, urgent, 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 urgent au Congo-Brazzaville. Vous savez qu'en ce moment, nous traversons des pluies diluviennes au Congo-Brazzaville. Des pluies qui sont en train de causer des dégâts au Congo-Brazzaville. Et ces pluies-là ne causent pas seulement des dégâts en matière humaine, mais au niveau du matériel aussi. Et nous avons aussi des ébullissements de terrain. Et tout ça, ça touche les populations dans le Congo. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, on nous parle des dialogues, on nous parle peut-être de fête de la République, on est en train de célébrer des fêtes, on est en train de faire dépenser de l'argent pour des congrès de PCT, pour de je ne sais pas quoi, pour préparer les perdièmes. Là, j'apprends que non, il y a telle délégation qui va arriver du Canada pour faire je ne sais pas quoi. Pendant ce temps, la situation du Congo reste stagnée et la situation du Congo demeure aussi catastrophique. Et je ne sais pas comment vous expliquer ça. Comme vous le savez déjà. Vous connaissez ce que nous vivons en ce moment chez nous. La réalité par exemple, du centre cette réalité de Brazzaville. De l'hôpital de Brazzaville. Voilà, je vous montre la réalité. Ça, c'est une réalité qui est là, flagrante. La réalité de l'hôpital. Voilà le centre hospitalier de Brazzaville. Du Congo, en d'autres termes. Ça veut dire par là qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au pays en ce moment, les pluies diluviennes là, qui vont causer des épidémies. Des épidémies qu'on ne sait même pas comment soigner ça, puisqu'en ce moment, on n'a pas d'hôpital. Donc vous pouvez crier autant que vous voulez. Dire que voilà, le Congo avait prévu, je ne sais pas, a eu un directeur de CHU venu du Canada, où il y a eu escroquerie de l'argent du CHU, je ne sais pas comment, machin, tout ça, vous pouvez dire ça. Mais il en demeure au moins qu'il n'y a pas d'hôpitaux dans le pays. Ça veut dire que c'est une crise humanitaire qui est en train de se produire au Congo en ce moment où on se parle. Donc vous pouvez dire, là-bas on a volé l'argent,
on a fait ceci. Mais il y a des maladies au Congo là, en ce moment, que nous devons traiter. Les populations sont laissées, je ne sais pas moi, à la dérive. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe en ce moment dans le pays. Les maisons s'écroulent. L'eau, là, c'est le début des pluies. C'est pas fini. Comment nous allons faire pour soigner ces gens-là? Est-ce que nous allons continuer à nous battre là, en disant, en criant par-ci par-là que non, oh, l'argent là est partout, allez voir. Comment nous allons battre? Parce que dans les hôpitaux là, c'est nous tous. J'ai des vidéos ici là, que je peux vous montrer de ce ministre là, je ne sais pas comment on l'appelle, le premier ministre là, Clément Mwamba là, qui date de 2 ans, où il parlait déjà du CHU, mais rien n'est fait jusqu'à présent. Vous allez prendre des Canadiens, loin là-bas. Est-ce qu'en Afrique, là, il ne peut pas avoir un directeur qui peut s'occuper un noir qui peut s'occuper du CHU? Est-ce que même, il n'y a pas un Congolais qui peut s'occuper de ça? Et même encore à ça, on nous parle de l'argent disparu. Kikingeso là, le Zaïrois là, avec tout l'argent qu'il a volé là, avec tout l'argent que ces ministres là sont payés là par mois, ces ministres qui sont payés 15 000, je sais pas, 17 millions de francs CFA, est-ce qu'on ne peut pas réduire ces salaires là pour mettre des dispensaires un peu partout? Parce que ce qui se passe en ce moment, les gens, nous traversons une catastrophe multidimensionnelle. Parce que je vous dis que ces inondations-là qui viennent de commencer au Congo-Brazzaville. Ces inondations-là, je ne sais pas comment nous allons faire avec ça. Ça ne fait que commencer. Et ça, c'est dans tout le pays. Il n'y a pas d'hôpitaux, on fait comment? On fait comment? On fait comment? On fait comment avec sans hôpitaux? On fait comment? La situation non seulement elle est urgente au niveau de la santé des populations, mais la situation aussi est urgente au niveau de la tyrannie qui règne au Congo. Ça veut dire qu'aujourd'hui les populations ne peuvent pas parler sous prétexte qu'ils ont mis des armes auprès de la population. Museler les populations. Et non seulement les populations sont muselées avec les armes, mais là, avec sans santé, sans des hôpitaux, on fait comment? Nous demandons aux Congolais de se lever. Parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Là, je ne sais pas comment nous allons faire avec ces pluies-là. Je ne sais pas comment nous allons faire avec ces éboulements de terrain-là. Le pays tout entier est à la dérive. On est en train de dépenser de l'argent pour aller s'asseoir. Bon, c'est la fête de la République, on est assis. On entend seulement M. Sassou qui va là-bas, au Cameroun là-bas, en train de parler des routes. Oh, nous allons construire une route, je ne sais pas, entre le Cameroun et le Congo. Mais moi, la question que je me pose aujourd'hui, donc depuis tout ce temps-là, depuis 40 ans, c'est maintenant que M. Sassou se rend compte qu'il n'y a pas de route entre le Cameroun et le Congo. Pendant ce temps, on parle de ces routes-là, pendant ce temps, il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'hôpitaux adéquats au Congo-Brazzaville pour traiter les populations. Vous pouvez aller vous discuter là-bas pour l'argent qui a été volé, mais il n'y a pas d'hôpitaux en ce moment. En ce moment, les gens ne sont pas soignés, ne sont pas traités. Des maladies qui vont courir, qui vont jaillir, peut-être qui ont déjà jailli en ce moment. Et là, non seulement il y a des maladies, mais nous avons des enfants, des bébés, des mamans qui vont mettre au monde, des femmes qui sont à terme. On fait comment? Et ça, c'est devenu toute une débat, c'est devenu toute une façon de parler. Oh voilà, ils ont volé là-bas, ainsi de suite. Mais vous là, qui supportez Sassou Nguesso, hein? Vous les sbires là, les je ne sais pas quoi, les atalakou là. Ce que vous ne comprenez pas, vous pouvez protéger autant que vous voulez Sassou Nguesso là. Mais lui-même, il vous déçoit encore. Ça veut dire quand vous venez auprès de nous là, qui n'aimons pas Sassou, qui ne le supportent pas, vous ne pouvez plus avoir des arguments. Parce qu'il vous déçoit. Et je vois des gens qui essaient
de sauver les meubles pour pouvoir continuer à défendre Sassou. Mais la catastrophe est là. La nature même nous fait voir ce qui se passe. Des femmes qui sont à terme, des enfants qui vont naître, des pluies diluviennes qui sont là, qui sont arrivées à grande échelle, des moustiques dans les hôpitaux, des pandémies qu'on ne peut pas guérir. Dans les hôpitaux, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a des maladies graves des fois dans les hôpitaux. Il y a la tuberculose, il y a pas mal de maladies. Ces gens-là, s'ils ne sont pas soignés, ces gens-là, s'ils rentrent chez eux, ils vont aussi contaminer d'autres personnes. Ils vont même contaminer vous là, vous les Atalakou là, qui criaient ouais, ça, voilà. On est en train de préparer, soi-disant, la gouvernance électorale. On est en train de préparer beaucoup de choses. Mais cela n'en demeure moins que les choses les plus importantes, les piliers, la santé, l'énergie, tout ça, ça ne marche pas. Nous devons faire partir M. Sassou et sa bande. Que ce soit clair et net pour tout le monde. Et nous ne faisons pas ça parce que voilà, Sassou, ceci, cela. Non, il a échoué lamentablement. Bon dimango, et ça n'est pas vérité. Comment nous allons faire avec cette catastrophe-là? C'est-à-dire que là, en ce moment-là, si on envoyait, c'est-à-dire qu'on a même besoin de l'humanité. On a besoin de l'aide humanitaire. Nous avons une catastrophe là au pays là. C'est-à-dire que quand vous parlez, oh, le CHU a pris l'argent, il en demeure moins qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Comment on va faire pour soigner toutes ces personnes-là? Avec votre débat là, avec vos discussions, avec vous cherchez à comprendre, vous cherchez, je ne sais pas moi, à faire des enquêtes, chercher à comprendre, nous dire que voilà, où est parti l'argent, on a volé l'argent, on a fait ceci. Mais il n'en demeure moins que, malgré que l'argent est parti là-bas, que cela puisse pas, cela ne puisse pas faire qu'on puisse soigner les hôpitaux, les populations. L'université qu'il allait créer là-bas, là, je sais pas, qu'il a mis là, là-bas il y a des éboulements de terrain. Pas d'hôpitaux, pas d'école, pas d'enseignement adéquat, pas d'énergie, l'électricité ça compte-goutte, tout ne marche pas, tout est bousillé. Aujourd'hui, c'est la nature qui se charge de bousiller, de montrer par A plus B leur travail médiocre. Tolo bao, balobi. Les Atalakou là, vos gars là quand ils tombent à l'hôpital, ils tombent malades là, c'est pas eux qui vont vous soigner. Hein? Eux même s'ils volent l'argent, c'est pas eux les médecins. On va nous prendre un Canadien. Est-ce qu'en Afrique là on peut pas trouver un Africain même peut pas gérer cet hôpital là, ou même un Congolais? Mais le Canadien il s'en fout, c'est pas ces gens, c'est pas sa population. Nous on s'en fout là. Que vous dites que c'est une façon de voler l'argent ou quoi que ce soit, on s'en fout, il en demeure moins que là, on n'a pas d'hôpitaux. Le seul hôpital qu'ils ont construit, c'est leur hôpital d'Oyo là. On ne sait même pas on soigne qui là-bas. Je ne sais pas comment nous allons faire là. Mais je vous laisse à vous les Congolais, vous qui êtes pris de justice, les 92%, de chercher vraiment... il est temps qu'on trouve des solutions, une fois pour toutes, des solutions draconiennes, radicales. En ce qui me concerne moi, quand je vois la médiocrité accrue dans le pays, cela ne m'inspire pas confiance de travailler avec des gens comme ça. Il y a des piliers qu'on ne touche pas dans un pays. La santé, l'énergie, tout ça. Rien ne marche. Chaque semaine, il y a des trucs, il y a des discussions dans le pays. Chaque semaine, on doit se discuter. Chaque semaine, on doit parler de quelque chose. Chaque semaine. Et là, on est en train de parler de cet argent qu'on a volé. Mais on n'a pas d'hôpitaux. Il y a des épidémies qui sont là qu'il faut guérir. Et il y a des autres épidémies qui arrivent. Nous sommes dans une crise. Mais vraiment, peut-être pas multidimensionnelle, mais humanitaire. C'est une catastrophe humanitaire qui se passe au Congo-Brazzaville, que les politiciens, que les dirigeants sont en train de cacher à vue d'œil.
Je vous laisse les gens d'y réfléchir. Je vous laisse les gens de prendre votre courage, de saisir le taureau par les cornes et régler cette situation une fois pour toutes. Merci d'avoir suivi ce show-là. N'oubliez pas, ce dimanche, nous serons live avec Congo, les gens de Congolais debout. Merci encore d'avoir suivi cette petite vidéo que j'ai fait pour vous. Mais les gens, n'oubliez pas, nous avons vraiment une catastrophe au pays. Une catastrophe, comme je l'ai dit tout à l'heure, une catastrophe vraiment que nous devons à tous. C'est-à-dire, c'est à nous les Congolais. Parce que ça, ce n'est plus une histoire de tribu. C'est une histoire qui nous concerne. On n'a pas d'hôpitaux. C'est-à-dire que c'est gênant même de ne pas avoir nos hôpitaux. Donc, connectez-vous ce dimanche. Nous serons live. Ceci n'est pas un live. C'est juste une vidéo. Pour vous mettre la puce à l'oreille. Pour vous alerter. Parce que cette histoire-là, je sais pas, d'argent volé ou je sais pas qui sortent de foot là. Ça nous concerne même plus. Parce que même si on suivait cette histoire-là, je peux vous garantir, les gens, que ça n'arrange pas le simple fait qu'on puisse pas avoir d'hôpitaux. Merci encore d'avoir suivi.